Nouvelle vidéo, on va étudier le comportement d'un circuit C plus R en parallèle, monté en série avec une résistance, alimenté par un générateur de signaux alternatifs de tension sinusoïdale plus ou moins 2,5 volts. Ce générateur de signaux, c'est le FY6600 qui n'a pas de prise de terre. Et on va étudier à l'oscilloscope les variations de tension aux bornes de notre circuit CR en parallèle et aux bornes de la résistance qui elle-même est montée en série avec C plus R. La voie 1 donnera les variations de tension aux bornes de C plus R en parallèle et la voie 2 donnera les variations de tension aux bornes de la résistance. Pour le branchement des voies de l'oscilloscope, la voie 1, la sonde positive, je viens la brancher ici, le ground, je viens la brancher ici entre CR et R, et puis la voie 2, le plus, je viens la brancher ici, et le ground ici, ce qui fait que j'ai les deux grounds en commun. C'est important de bien avoir les deux grounds des deux sondes en commun ici, et du coup comme le plus de ma voie 2 est ici, il faut bien penser à inverser le signal de la voie 2 sur l'oscilloscope, de façon à bien avoir les deux signaux dans le même sens. Maintenant, je vous montre la breadboard. Alors là, j'ai mon générateur de signaux Filtech avec ici le canal 1 qui sera le signal de sortie que j'amène sur la breadboard. Ici, j'ai le plus, ici le moins. Ici, j'ai mon condensateur de 10 nanofarad. En parallèle avec le condensateur, j'ai ici ma résistance de 10 k ohms. Et puis en série, ici, j'ai ma résistance de 1 k. Et après, j'ai mes deux sondes de l'oscilloscope. La voie 1 avec le plus branché ici. Le moins de ma voie 1 branché ici, le plus de ma voie 2 branché après la résistance de 1 k, et le moins de ma voie 2 branché avant la résistance de 1 k. Et bien sûr, je viens relier mes deux sondes de l'oscilloscope aux deux entrées de l'oscilloscope. Allez, maintenant, on va faire varier les fréquences et on va regarder ce qui se passe au niveau des lectures de tension. J'étalonne mes deux voies sur la même échelle de tension, 1 carreau égale 1 volt, 1 carreau égale 1 volt. La tension qui s'affiche sur la voie 1, c'est la tension qu'il y a aux bornes du condensateur et de la résistance montée en parallèle. Et puis la tension sur la voie 2, c'est la tension aux bornes de la résistance de 1 k. Là, je suis sur une fréquence de 100 Hz, c'est pour ça qu'il y a un problème de balayage avec mon appareil photo numérique. En augmentant la fréquence du signal, cet effet de balayage va disparaître. Donc qu'est-ce qu'on voit sur du 100 Hz? On voit qu'on a un signal de tension important aux bornes de RC, ce qui est normal parce qu'en fait on est sur une basse fréquence. Et sur une basse fréquence, notre condensateur de 10 nanofarad se comporte comme un isolant. Il ne laisse pas passer le signal, donc on retrouve toute notre tension aux bornes de notre résistance de 10 k. On va dire que c'est notre résistance de 10 k qui est active. Le condensateur, c'est comme s'il n'existait pas. Et du coup, aux bornes de 1 k, eh bien, comme la résistance est 10 fois plus faible, c'est pour ça qu'on a un signal de tension qui est beaucoup plus faible. Alors maintenant, je vais monter la fréquence. Je passe à 200 Hz, 300, 400, 500, 600. Au fur et à mesure que je monte en fréquence, on voit que mon signal 2 a tendance à s'élargir, c'est-à-dire que la tension aux bornes de ma deuxième résistance de 1 k a tendance à augmenter. Pourquoi? Eh bien parce que la tension aux bornes de CR a tendance à diminuer, parce que le condensateur va commencer à laisser passer un petit peu de courant, puisqu'on sait maintenant qu'un condensateur en basse fréquence, il se comporte comme un circuit ouvert, c'est-à-dire il ne laisse passer aucun signal, et par contre à très haute fréquence, il se comporte comme un simple fil ou comme un court-circuit parce qu'il va laisser passer tous les signaux. Allez, je continue à monter en fréquence. 600, 700, 800, 900, 1 kHz. Je vais changer l'échelle d'affichage pour qu'on voit mieux les signaux. Alors on peut aussi remarquer que nos deux signaux ne sont pas en phase, c'est-à-dire que la tension aux bornes de RC, elle se situe à ce moment-là, à cet instant T ici, alors que la tension aux bornes de la résistance, elle est à cet instant T' ici. Donc on a un déphasage de signaux entre la tension aux bornes de CR et la tension aux bornes de la résistance qui est en série. Là je suis à 1 k, maintenant je monte à 2 k, 3 k, et là on commence vraiment à voir que le signal de tension aux bornes de la résistance augmente. 4 k, 5 k, 6 k. Je vais changer l'échelle d'affichage. Je continue de monter. 7K, 8K, 9K.
Donc on voit que à la fois le signal de tension aux bornes de CR baisse, pendant que le signal de tension aux bornes de R tout seul augmente. Et on observe bien aussi le déphasage. Ici c'est le pic haut de tension aux bornes de RC, et là c'est le pic haut de tension aux bornes de R. Donc on voit qu'on a un déphasage pratiquement de 1 carreau. Allez, je continue de monter en fréquence. 13 kg, 14 kg, 15 kg. Voilà, maintenant on voit que nos deux signaux ont exactement la même amplitude. Je rappelle que je suis sur une échelle de 1 carreau égale 1 volt. Ça veut dire que nos deux signaux, ils ont une amplitude de plus 1,5 volt et moins 1,5 volt tous les deux. Alors on pourrait dire que plus 1,5 ça fait plus 3, alors que j'envoie une tension de plus 2,5 moins 2,5. Comment ça se fait qu'on retrouve plus que la tension initiale? Il ne faut pas oublier que nos deux signaux de tension ne sont pas en phase. Alors maintenant on va essayer de comprendre pourquoi nos signaux ne sont pas en phase, pourquoi il y en a un qui est en retard par rapport à l'autre. Donc ça c'est la tension aux bornes de RC. Donc le pic de tension il est là. Et ça c'est la tension aux bornes de R, le pic de tension il est là. Donc on voit que la tension aux bornes de RC est en retard par rapport à la tension aux bornes de R. Eh bien c'est logique parce que c'est notre condensateur qui est en train de laisser passer du courant. Et un condensateur, il a toujours son signal de tension en retard par rapport au signal de courant. Aux bornes d'une résistance simple, ça c'est le signal de tension aux bornes de la résistance de 1K. Eh bien pour une résistance, on sait que le signal de tension correspond exactement au signal de courant. C'est-à-dire que sur un pic haut de tension, on a forcément un pic haut de courant, et quand notre signal de tension est à 0 volt, on sait que ça correspond à un courant de 0 ampère. Notre signal de tension est exactement à l'image du signal de courant dans une résistance. Donc pour une résistance seule, quand on a un signal de tension élevé, ça veut dire qu'on a un courant élevé, et puis quand on a un signal de tension nul, ça veut dire qu'on a un courant nul. Et à l'inverse, quand on a un signal de tension négatif élevé, ça veut dire qu'on a un courant élevé dans l'autre sens. Donc on sait que notre signal de tension est parfaitement à l'image du signal de courant. Alors que pour un condensateur, c'est pas du tout comme ça. Pour un condensateur, on a d'abord un courant fort avec une tension à ses bornes nulle, et puis une fois qu'il a fini de se charger, on a un courant nul et un signal de tension maximum à ses bornes. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un condensateur a un signal de tension déphasé par rapport au signal du courant. Et là on le voit très bien, puisque quand on met les deux voies en même temps, on voit très bien que la tension aux bornes de RC, vu que dans RC il y a un condensateur, eh bien c'est lui qui crée ce retard de tension, parce qu'il laisse passer du courant au début, et il se charge avec retard. Donc du coup la tension aux bornes de RC, elle arrive également en retard, parce que dans RC il y a un condensateur. Je continue de monter en fréquence, là je suis à 15 kg, 16, 17, 18, 19, là je grimpe. Donc on voit que la tension aux bornes de RC est en train de diminuer. Pourquoi? Parce que notre condensateur est en train de devenir de plus en plus passant. Parce que je rappelle qu'à très haute fréquence, il se comporte comme un simple fil. Donc à très haute fréquence, notre circuit RC va se comporter comme s'il n'y avait plus qu'un petit condensateur. La grosse résistance de 10K, c'est comme si elle n'existait plus, puisque tout le courant alternatif à haute fréquence va pouvoir traverser le condensateur comme si c'était un simple fil. Donc forcément, vu que le courant peut traverser sans aucun obstacle ce dipôle RC, c'est comme si c'était un simple fil, et forcément il n'y a plus de tension aux bornes de ce dipôle RC. Donc plus je vais monter en fréquence, plus la tension aux bornes de RC va baisser. Je change les échelles pour qu'on voit bien, et je continue de monter en fréquence. Et on voit que la tension aux bornes de RC continue de s'écraser, et la tension aux bornes de R tout seul continue d'augmenter. Là, je suis à 175 kg, je vais carrément monter dans les mégahertz. Voilà. Là, on voit qu'à 1 MHz, on a pratiquement plus de signal de tension aux bornes de RC, parce que notre condensateur devient complètement passant vis-à-vis du courant alternatif. Et du coup, toute la tension du signal se retrouve aux bornes de la résistance qui est en série avec RC. Avec toujours ce léger déphasage, on va le mettre en évidence en changeant l'échelle d'affichage de la voie 1. Je vais changer l'échelle. On a toujours ce léger retard de tension aux bornes de RC par rapport aux bornes de R, dû au déphasage du condensateur. Et si je monte encore en fréquence, il va se produire un phénomène étrange. Voilà, c'est que donc là la tension aux bornes de RC est minimum, la tension aux bornes de R est maximum, et on voit que la tension aux bornes de RC recommence à monter, curieusement.
et la tension bande de R diminue. Là je suis sur 14 MHz. Et là par contre, je n'ai pas l'explication technique parce que je ne suis pas assez calé en électronique. Je pense que les pros pourront expliquer ça facilement dans les commentaires. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va regarder cette fois le comportement d'un circuit bobine résistance en parallèle, monté de toute façon en série avec une résistance, parce qu'on est quand même obligé de mettre une résistance en série pour pouvoir faire nos mesures de tension.